Pour commencer le sujet autour du biomimétisme, venons-en d'abord à notre rôle. Un parc naturel régional, c'est un label donné décerné par l'État. C'est un projet sur 15 ans, donc une échelle de temps suffisante pour vraiment installer un projet avec le territoire. Tous les acteurs du territoire sont signataires d'ailleurs de la charte du parc. Alors le biomimétisme là-dedans, pour nous, c'est biomimétisme, c'est aussi géomimétisme parce que c'est non seulement la notion autour du vivant, mais c'est aussi ce qui a façonné le vivant et donc le socle, la géologie et donc la roche. Alors nous, au travers du biomimétisme, c'est d'abord l'exemple qu'on a voulu au niveau de la maison du parc à Leoix, où on a fait une conception, une éco-conception en utilisant notamment les matériaux biosourcés, en s'inspirant directement aussi de la nature dans l'aménagement des espaces extérieurs pour reconstituer des habitats naturels et utiliser au maximum toutes les ressources naturelles, donc le lagunage pour le traitement des eaux usées, le bois énergie venu de l'entretien des haies pour le chauffage, la paille pour la construction de la base technique, bien sûr l'éolien et le photovoltaïque. Et donc on a un bâtiment, notamment la base technique, qui est 100% autonome par réutilisation des ressources. C'est aussi un verger naturel au niveau de notre jardin. C'est utiliser le pâturage et donc la ressource vivante, les moutons boulonnais. Pour travailler sur l'entretien de nos espaces. Là, c'est un exemple effectivement, quand on parle de la maison du parc, qui est général pour tous, aussi bien pour les collectivités que pour les particuliers, et forcément aussi pour les acteurs du tourisme. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on travaille notamment avec le Conservatoire du Littoral, on a fait la restauration d'un gîte du Conservatoire du Littoral sur juste le bord de la mer, de la Manche, avec l'usage de ces matériaux, avec une histoire finalement que l'on raconte aux visiteurs. C'est-à-dire qu'il est très très facile d'intégrer cette démarche de biomimétisme dans les équipements touristiques. À la fois dans les équipements touristiques et aussi dans le propos de la destination touristique. C'est important de rattacher une image, une valeur, comme par exemple les races locales, le mouton boulonné, le cheval de trait boulonné. On raconte des histoires, on raconte aussi l'histoire de ce lien entre par exemple le coteau calcaire et l'orchidée. Donc comment cette nature finalement est particulière, liée à un lieu, à un relief, à une structure géologique, à un climat. Donc faire ce lien en permanence. Alors comment convaincre les acteurs du tourisme ? Déjà, il faut travailler tous ensemble. Et notamment, on a de la chance ici sur le territoire d'avoir véritablement un réseau fort, c'est-à-dire qu'autour de Pas-de-Calais Tourisme, il y a les différents acteurs comme le parc, comme au niveau régional aussi le CERD, un centre d'études et de ressources régionales autour du développement durable. Et donc, on est là à l'écoute des acteurs. On utilise aussi les labels, c'est-à-dire que, par exemple, Accueil Paysan, on les accompagne de manière très directe. On a aussi notre propre label Marque Valeur Parc pour les gîtes, pour aussi les estaminets randonnées, pour les éco-guides. Donc on met en place tout un réseau, tout un accompagnement personnalisé et de proximité. Je pense que souvent les acteurs, et ça a été encore dit notamment aujourd'hui dans les échanges, les acteurs ne savent pas forcément où aller et comment capter l'information. Souvent le guichet unique est une solution. Si ce guichet unique est en lien avec les différents acteurs, eh bien on utilise les compétences de chacun. Et donc c'est difficile, ça peut être un parcours du combattant pour un professionnel du tourisme d'aller devoir voir 10, 15 personnes pour avancer. Non, avec le guichet unique par exemple, eh bien, il a cette mise en lien et vous voulez travailler sur l'éco-rénovation, allez voir le parc naturel régional. Vous voulez travailler sur les guides nature, allez voir Eden 62, etc. Ça s'appelle soit un guichet unique, mais dans la méthode et dans l'esprit, c'est qu'un un professionnel du tourisme puisse avoir un interlocuteur capable de lui donner tous ces éléments-là. Après, on lui donne le nom que l'on veut, mais c'est cette proximité
et centralisation de la demande pour une réponse plurielle et adaptée.